Bonjour à tous. Donc je ne sais pas si tout le monde me connaît, donc je vais me présenter. Je m'appelle Aline. J'ai travaillé en maison de repos et de soins, donc aide-soignante. Et donc ici, nous allons aborder le sujet que tout le monde n'aime pas justement de parler, puisque je l'ai remarqué. C'est le sujet et le tabou de la mort. Alors, nous allons parler des différentes morts, parce qu'ici, quand nous mourrons pas de vieillesse. Nous mourrons de différentes morts. Alors, la première chose, donc nous avons 7 morts différentes. Enfin, moi, je les ai répertoriées en 7 modules différents, parce qu'il y a tellement de choses à parler sur ça. Et donc, nous allons commencer par la vieillesse. Alors, par la vieillesse, nous avons 2 sortes de morts. Il y a la vieillesse naturelle, où on meurt naturellement, et ça va très vite, et la personne est sereine, ou alors nous avons la vieillesse où la personne est en agonie, donc l'agonie c'est dans le coma, où j'ai pu remarquer dans ma carrière, où la personne se retient. Et donc comme elle se retient tellement parce qu'elle a peur de la mort et qu'elle a peur de partir, eh bien ça peut traîner des jours, voire une semaine. Et la personne, elle souffre, il faut le savoir. Et donc ici, ce que j'essaye un peu d'expliquer en gros, c'est que vous, les accompagnants, la famille, les amis, peuvent aider ces personnes justement, quand elles sont en fin de vie, à leur parler, parce qu'il faut savoir qu'elles entendent, malgré qu'elles sont dans le coma, même après. Mais ça, ce sera une autre histoire à vous expliquer par après. Et donc, quand vous expliquez, par exemple, si vous avez des conflits familiaux, justement, expliquer et essayer de résoudre justement ce conflit avec la personne pour qu'elle parte sereinement, ou alors lui expliquer simplement qu'elle peut partir sereinement et que tout va bien se passer dans la famille. Au moins, cette personne pourra partir librement et alors vous allez voir que souvent, quand les familles repartent après, c'est ce qu'on a souvent dans les cas chez nous en tout cas, c'est que la personne part quand les familles retournent chez elles et se laissent aller à ce moment-là. Donc ça, c'est une première chose. Après, nous avons d'autres différentes morts. Alors la deuxième catégorie qu'on pourrait parler de la mort, c'est les accidents de la route ou accidents tout court. Alors là, c'est plus délicat parce que ça dépend aussi si la personne, elle est croyante, elle n'a pas peur de la mort. Elle va juste se poser des questions quand elle sera décédée, mais sans plus, elle pourra aller vers la lumière. Mais par contre, si c'est une personne qui n'y croit pas ou qui n'a pas d'attente, qui ne s'est jamais posé de questions dans la vie et qui a peur justement de la mort parce qu'elle pense qu'il n'y a rien après la mort, chacun pense comme il veut, cette personne-là va être bloquée. Elle va se demander qu'est-ce qui se passe. Elle ne va pas comprendre qu'elle est morte. Et en plus, elle risque de souffrir et de partir dans la colère. Et ce n'est pas bon du tout. Et ça, ce sera dans la deuxième partie que je vous expliquerai avec le bas astral. Elle sera bloquée. Puis, nous avons d'autres formes de mort aussi. Nous avons aussi les suicidés. Alors là, ce n'est pas le bon plan non plus, parce que ce sont des gens qui viennent faire un karma sur Terre, donc une mission, et qui en ont marre de leur vie. Et comme elles en ont marre de leur vie, ce qu'il y a, c'est qu'elles mettent fin à leur jour. Elles écrivent peut-être certes une lettre à la famille, mais ça n'explique pas tout puisqu'elles doivent rendre des comptes là au-dessus. Et ce qu'il y a, c'est que vu qu'elle est née pour vivre ce karma et qu'elle se suicide avant, elle va rester bloquée le temps de son incarnation. Donc, ce n'est pas une solution non plus. Non seulement les familles vont souffrir, mais en plus, la personne va rester bloquée aussi dans le bas astral. Donc, on oublie le suicide. Même si ce n'est pas évident. Autant en parler à des gens agréés dans la psychologie, la psychothérapie, les psychiatres, au moins, ils peuvent nous aider. Puis, nous avons l'autre partie que je pourrais mettre dans la même catégorie, mais qui est différente, c'est l'euthanasie. Alors l'euthanasie, je ne peux pas le considérer comme un suicide. Pourquoi? Même si la personne choisit l'heure de sa mort. Tout simplement parce que la personne est déjà condamnée à mourir. Donc à partir du moment où la personne est déjà condamnée à mourir, pour moi, ce n'est pas un suicide.
Et donc, cette personne choisit le moment et l'heure de mourir, mais il y a beaucoup de processus et beaucoup d'étapes et des démarches à faire. Ça prend beaucoup de temps. J'ai eu un cas, moi, dans une maison de repos, et c'est pas évident du tout, et on demande plusieurs fois à la personne pour être sûr. Ça ne se fait pas dans tous les pays. En Belgique, et je pense en France, mais je ne suis pas sûre qu'en France c'est accordé, mais en tout cas en Belgique, je sais qu'on peut le faire, mais en tout cas, c'est encore tabou aussi. Mais de toute façon, ces personnes-là, il faut savoir qu'elles vont quand même souffrir en partant et qu'elles se souviendront de rien. Donc, autant leur laisser le libre choix et de faire tout quand elles sont bien avec les personnes qu'elles aiment pour être en paix et partir en paix. L'amour et la paix. Puis, nous avons encore une autre partie qui est, si je n'oublie pas, les EMI. Les EMI, donc on sait très bien que, par exemple, si on a un accident, qu'on a un AVC, une crise cardiaque, on peut tomber, ou même se faire opérer, on peut tomber dans un coma. Et il faut savoir qu'il y a des études et des gens de plus en plus qu'on voit à l'heure actuelle dans tous les pays, aux États-Unis, en Belgique, en France, où les gens ressortent de leur corps. Donc ça, c'est encore le sujet du bas et du haut astral, mais là, on reste bien dans ce sujet-là, où les gens ont pu se voir au-dessus du lit et voir à 360 degrés ce qui se passait. Or que c'est impossible quand on est sur Terre. Donc c'est bien dans le monde invisible. Et donc, ils entendent tout ce qu'on raconte. Ils voient tout et ils traversent les murs. Et ils racontent qu'ils rencontrent des personnes où ils se sentent dans la paix, dans l'amour, dans la passion. C'est beau, c'est magnifique, c'est indescriptible et on ne sait même pas comparer avec la Terre, tellement que c'est beau. La Terre est beaucoup plus difficile que là où ils ont été, pour tout vous dire. Et donc ça, vous pouvez aller vérifier sur la Arte et d'autres programmes. Les EMI, ils en expliquent, ils font des débats chaque année dans chaque pays pour expliquer avec des gens qui ont vécu ça, ce qu'ils ont vu. Alors, il y a aussi une autre partie qu'on a oublié de dire et que je viens maintenant de me ressouvenir, ce sont les gens qui font la guerre. Alors ça aussi, on a tendance à oublier. Parce qu'on fait l'armée. Comme aux États-Unis, souvent, d'office, il y a l'armée. Il y a l'armée de terre, il y a l'armée, voilà, tout court, où les gens s'engagent à aider leur pays pour la nation, pour combattre pendant les guerres saintes, les guerres de terre, pour avoir les guerres de religion. Mais quand ils sont décédés, ce qui est très très embêtant aussi, c'est que ce sont des gens qui sont faits pour la guerre, donc ils sont déjà d'office dans la colère quand ils tuent. Mais ils ne se rendent pas compte que quand ils sont morts, il faut savoir qu'ils croient encore qu'ils sont vivants. C'est surtout ça qu'il faut savoir. Et donc comme ils sont vivants, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Donc ils errent dans le lieu où ils ont fait la guerre. Et donc c'est ça, quand on entend toujours dire qu'il y a des fantômes par-ci, par-là, ce sont des gens en fait qui sont bloqués, mais ça je parlerai plus loin du bas astral, ce sont des gens qui sont toujours dans la haine, dans la colère, dans la tristesse, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont partis, et donc du coup ils sont bloqués. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des fantômes ou des entités qui errent un petit peu partout. Que les gens qui sont dans l'amour, la passion et la paix n'iront jamais vous ennuyer. Ils iront juste demander s'ils ont quelque chose à faire ou à vous dire, d'aller voir un médium et de communiquer ce qu'il y a à faire pour vous, simplement. Donc, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. Alors, il y avait aussi un autre sujet, mais je ne sais plus lequel, tellement qu'il y en a. Mais ça parlait justement, je pense, de la guerre. Mais je ne sais plus avec mes feuilles, donc je reparlerai peut-être dans la prochaine vidéo, parce qu'il y en a tellement. Donc je pense que j'ai fait le tour, là en tout cas pour la première vidéo, de vous parler que l'amour, en fait, de toute façon, comme on dit toujours l'expression, on est poussière et on redeviendra poussière. Et il faut savoir aussi qu'on choisit sa famille, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire, puisque quand on est décédé, il faut savoir qu'il y a toujours une naissance après, ce qui est vrai. Et cette naissance, en fait, c'est une personne, donc une âme, parce que c'est une âme. Le corps physique n'est plus là, mais l'âme est là et a
été effacée pour se remettre dans une autre vie où elle a choisi sa famille et son karma. Et alors voilà, ça m'est revenu. Et donc en parlant aussi donc, du suicide, il y a une autre forme de suicide que j'avais oubliée, comme ça je suis contente, mon programme sera fait dans ma vidéo pour vous expliquer. C'est que par exemple, il y a un médecin qui est mort, mais en fait, à cause de quoi? Et alors on lui a dit qu'il s'est suicidé. Mais en fait, c'est un peu comme vous et moi. C'est comme si moi, je fume, admettons, hein, je bois, je me drogue, je sors tout le temps, et je néglige mon corps humain sur la terre. À un moment donné, on va me dire, madame, vous avez une cirrhose du foie, ou vous avez un problème dans votre corps qui ne fonctionne plus. Vous devez faire de la dialyse, ou vous devez vous faire opérer. Et donc, à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Au fil du temps, le corps, il lâche, évidemment, il devient plus vieux, il n'en peut plus, puisqu'il n'est pas fait pour ça, même s'il est là pour vous aider à vous reconstruire et tout ça à la longue des années avec les erreurs qu'on peut faire quand on est jeune. Ce qu'il y a, c'est que l'alcool ne pardonne pas, les drogues encore moins. Donc, à la longue, on décède. Et quand on arrive après et qu'on meurt, ce qu'il y a, c'est qu'on va vous dire « Ah oui, mais attention, madame, vous n'avez pas pris soin de votre véhicule terrestre. » Donc, le véhicule terrestre, c'est votre corps physique. L'âme est toujours intacte, mais le corps n'est plus. Donc, quand le corps n'est plus, on ne sait plus être sur Terre. Ça, c'est sûr et certain. On est dans le haut astral, mais on n'est plus sur Terre. Et donc, c'est ça que je voulais expliquer, que ça, c'est une forme de suicide aussi, parce qu'on a abîmé son corps. Donc, voilà en gros ce que je peux expliquer, en tout cas sur les différentes morts. Il ne faut pas avoir peur. La mort est tout à fait naturelle. On est poussière et on redeviendra poussière d'office. De toute façon, pour la vie. La vie, c'est comme ça. Ça nourrit les plantes, ça nourrit tout, donc tout est dans l'air. Et de toute façon, on a toujours la mémoire des anciens pour garder notre vie. On sait toujours parler avec les gens, quoi qu'il arrive, de toute façon, et communiquer. Parce que notre âme est toujours là et on n'est pas seul. On a des guides pour nous diriger sur Terre, des guides et des anges. Donc voilà, je voulais expliquer en gros toutes les étapes, en tout cas, de ce qu'on pouvait avoir au niveau, je dirais, des morts différentes, mais qu'il ne faut pas en avoir peur. Et surtout, moi, je vous dirais d'abord une seule chose, c'est amour, paix, passion. Ne partez jamais dans la colère, la trahison et la tristesse. Réglez vos problèmes avant de mourir. Essayez toujours, même si on meurt dans un accident inattendu, essayez toujours de faire en sorte dans votre vie, là maintenant, au moment où je vous parle, de ne pas vous disputer avec votre famille, de régler tout ce qu'il faut. C'est très important, moi je vous le dis. S'il y a une dispute entre familles, essayez de rabibocher votre famille, vos amis, pour ne pas partir après avec une rancœur ou une haine. Parce que c'est de là que vous restez bloqué dans le bas astral. Mais ça, ce sera une autre vidéo où je pourrai vous expliquer par après si vous êtes intéressé. Donc, je pense que j'ai tout dit en tout cas pour cette vidéo, puisqu'il y en a tellement. Et donc, je vous ai dit, partez toujours avec un cœur pur, dans la passion, l'amour pour les autres, parce que c'est ce qu'on nous a demandé aussi sur Terre, c'est d'être amour, frères et sœurs pour tout le monde. Je sais que ça peut paraître bizarre, c'est difficile à faire, mais on nous demande sur Terre de ne plus faire de guerre et d'aller vers la paix. Mais ce ne sera pas encore maintenant. Mais si chacun y met du sien, même quand on va partir, la roue des incarnations ne se fera plus comme maintenant, parce que chaque fois alors, on va tout le temps tourner en boucle dans les roues d'incarnation. Quand je vous parle d'astrologie et tout ça, avec le karma, c'est la même chose. Donc chacun, il est venu sur Terre, il y a un but collectif et il y a un but individuel. Comme ça, vous le savez. Donc voilà, je vous remercie de ceux qui vont regarder ma vidéo. Je ne fais pas les choses pour vous faire croire, mais en tout cas, ma mission est de justement vous en parler, parce qu'on n'en parle pas souvent. Ça commence tout doucement maintenant à en parler. Mais les gens, quand j'essaie d'en parler, je vois bien que ça bloque et qu'on n'aime pas trop parler de la mort parce que la mort fait peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc moi, je vous le dis carrément, je n'ai pas peur de la mort depuis toute petite. Ça ne m'a jamais fait peur.
Donc voilà, maintenant j'espère que j'ai répondu à des questions qu'on peut imaginer, parce que au moins ça peut aider. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui est malade, essayez d'aller le plus possible vers elle et de parler, mais positivement, hein. Pas vous disputer devant elle, hein, surtout pas, parce que ça, elle va garder en mémoire, dans l'inconscient, tout ce que vous allez dire. Hein. Elle n'oubliera pas. Hein. Donc il faut rester positif quand vous allez vers la personne. Et même si ça vous énerve par moment, parce que quand on est âgé, on peut des fois vous énerver, vous dites oui, 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 oui. Tant que vous êtes en accord avec vous-même, au moins, il n'y a pas de conflit et la personne pourra partir sereinement. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous avais promis de la faire. Donc, elle s'est faite. Il a fallu du temps, je le sais très bien. Parce que j'y dure moi-même, parce que j'aime pas trop les caméras, mais je l'ai faite quand même parce que c'était ma mission de le faire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.